Bienvenue dans cette seconde vidéo sur la proprioception. Essayons de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Pour simplifier, voyons notre corps comme une machine avec un bras mécanique. Sur chaque articulation, dessinons des graduations. Dans l'état actuel, notre bras est en position A2, B0. L'articulation A est en position 2 et l'articulation B est en position 0. Pour tendre le bras devant nous, nous devons faire agir les deux articulations pour qu'elles passent en position A0, B2. Pour cela, il faut faire tourner l'articulation A de 2 graduations vers la gauche et l'articulation B de 2 graduations vers la droite. Si on transpose cela sur le corps humain, toujours en simplifiant, on pourrait voir l'état initial comme la garde Chodan et l'état final comme la fin de course d'un Tsuki. Améliorer la proprioception va vous permettre d'augmenter le nombre de graduations sur chaque articulation. Cela rendra vos mouvements de plus en plus précis tout en permettant une meilleure cartographie de votre corps par votre cerveau, ce qui vous rendra précis plus rapidement. Le meilleur exemple où il faut être précis et rapidement, c'est lors d'un déséquilibre pour éviter une chute. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un déséquilibre maîtrisé avec un mouvement lent. Nous allons maintenant voir un déséquilibre d'urgence suite à un petit saut. Attention! Comme cette fois les exercices impliquent des sauts, il est fortement recommandé de faire un petit échauffement des chevilles et des jambes en général. En prenant appui sur une jambe, on va sauter vers l'avant et se réceptionner sur la jambe opposée, puis vers l'arrière, toujours sur la jambe opposée, et répéter plusieurs fois la série. Ici, nous allons faire la même chose, mais au lieu d'aller en avant et en arrière, on va simplement aller à droite ou à gauche. Nous allons maintenant enchaîner les différents sauts précédents en formant un U au sol. L'objectif est de bien se stabiliser à chaque réception et non d'aller le plus vite possible. Attendez d'être stable avant de poursuivre l'enchaînement. En appui sur une seule jambe, on va chercher à sauter à cloche-pied assez loin en avant. À la réception, on se stabilise, puis on retourne à la position initiale en marchant normalement. Même exercice que précédemment, mais cette fois les sauts sont latéraux et enchaînés. Pensez toujours à bien vous stabiliser entre deux sauts. On reprend l'exercice cette fois en avant et en arrière. Le saut à cloche-pied vers l'arrière peut être difficile au début, n'hésitez pas à réduire l'amplitude le temps de vous y habituer. Nous pouvons maintenant enchaîner les sauts à cloche-pied vers l'avant, puis à droite, en arrière, à gauche, afin de former un carré et de pouvoir travailler en continu. Encore une fois, stabilisez-vous bien avant de passer au saut suivant. On ne recherche pas la vitesse. En appui sur une jambe, on va faire un saut sur place en tournant d'un quart de tour. Faites un tour complet dans un sens, puis repartez dans l'autre. Si vous avez des douleurs au niveau des chevilles ou des genoux, il est préférable d'éviter les sauts avec rotation, du moins pour l'instant. Plus difficile, un saut vers l'avant couplé avec un quart de tour. Prenez le temps de bien vous placer et tournez-vous toujours vers le même côté, ici la caméra, pour alterner. Pour réduire la difficulté, réduisez l'amplitude du saut. Bien qu'ils permettent encore une fois de travailler sans matériel, ces exercices ne sont pas à faire chez vous si vous vivez en appartement avec des voisins en dessous. Pour chaque exercice, faites des séries de 10 répétitions puis changez de jambe. On a tous une jambe plus forte, plus stable que l'autre, mais c'est important de faire travailler les deux. Si un exercice est trop dur pour vous à l'heure actuelle, reprenez les exercices précédents avant d'y revenir. Si un exercice est trop facile, vous pouvez changer ça en fermant un œil, puis l'autre, puis les deux en même temps. Même si c'est possible pour complexifier, évitez d'utiliser des objets pour déséquilibrer la réception histoire de ne pas se tordre bêtement la cheville, voire pire. Laissons les hôpitaux à ceux qui en ont le plus besoin. Bon entraînement et à bientôt pour une autre vidéo pour améliorer notre proprioception.